Nous allons aborder aujourd'hui un thème passionnant qui est l'investissement en communauté. LM Investi, bonjour. L'investissement en communauté, comme vous le savez, est un modèle d'investissement pour lequel l'investisseur fait partie d'une communauté d'investisseurs. Il fait partie d'un groupe d'investisseurs. Ce modèle présente pas mal d'avantages, cependant, il est peu utilisé par les investisseurs. C'est pourquoi nous allons faire l'inventaire des avantages et des inconvénients qui sont liés à ce modèle d'investissement. Concernant d'abord les inconvénients, nous allons en retenir deux inconvénients majeurs. Le premier est lié à la prise de décision et le second, c'est par rapport à la transmission des patrimoines. Concernant la prise de décision, comme vous le savez, à partir du moment où l'investisseur fait partie d'une communauté d'investisseurs, il doit comprendre que la prise de décision est de la compétence de la communauté. Autrement dit, c'est-à-dire l'intérêt du groupe domine sur tout intérêt personnel. Donc, il faut le sens du consensus. Deuxième inconvénient, on a parlé de la transmission du patrimoine. Au sein d'une communauté d'investisseurs, la transmission du patrimoine doit être encadrée par des règles claires, des règles simples, qui doivent être portées à la connaissance des investisseurs pour que, à tout moment où les investisseurs décident de transmettre le patrimoine, qu'ils puissent le faire en toute connaissance de cause. Et ces règles sont également des références pour le bon fonctionnement de la communauté. Donc, la transmission de patrimoine très importante qui doit être encadrée. Hormis ces deux inconvénients majeurs, nous pouvons parler des avantages qui sont liés à ce modèle d'investissement. Trois avantages majeurs. Le premier est lié à ce qu'on appelle tout simplement le pôle de compétences. Le deuxième, c'est par rapport à la capacité financière de la communauté. Et le troisième, c'est tout simplement le fait pour l'investisseur de pouvoir participer à la réalisation des projets d'une très grande envergure avec des rentabilités très intéressantes. Reprenons ces trois avantages point par point. Le premier, on a parlé de pôle de compétences. Pourquoi le pôle de compétences? Parce que tout simplement, à partir du moment où l'investisseur fait partie d'une communauté d'investisseurs, il fait également partie d'un pôle de compétences parce que au sein de la communauté, il peut exister des investisseurs qui disposent des compétences spécifiques dans des domaines particuliers. Et ces compétences spécifiques dans des domaines particuliers vont tout simplement être très utiles à la communauté. Prenons des exemples concrets. Admettons qu'au sein de la communauté, qu'il existe des personnes qui disposent des compétences dans le domaine de la finance ou tout simplement dans le domaine de la comptabilité et gestion. Eh bien, ces compétences dans ces domaines vont être très utiles à la communauté au moment où la communauté décide de faire des montages financiers pour la réalisation de ces projets. Prenons un autre exemple. Admettons qu'au sein de la communauté, qu'il existe des personnes qui disposent des compétences dans le domaine juridique. Eh bien, ces compétences dans le domaine juridique vont être très utiles parce que la communauté a besoin d'un cadre juridique. Le cadre juridique n'est rien d'autre qu'une référence qui permet le bon fonctionnement de la communauté. Et ce cadre juridique est très important parce qu'il permet de régler un certain nombre de choses et de prévoir les éventuelles situations qu'il faut prendre en charge au sein de la communauté. Un cadre juridique bien rédigé, bien pensé, peut justement régler la quasi-totalité des problèmes qui peuvent surgir au sein de la communauté. Donc, le cadre juridique est très important. Pôle de compétences, très important pour la communauté d'investisseurs et qui constitue un avantage majeur par rapport à la communauté d'investisseurs. Le deuxième avantage, on a parlé également de la capacité financière de la communauté, c'est-à-dire que la communauté va disposer d'une large capacité financière. Pourquoi? Parce que tout simplement, à partir du moment où les investisseurs ont décidé de mutualiser leurs compétences, ils vont également mutualiser les moyens financiers dont disposent ces investisseurs. Prenons un exemple concret. Admettons deux groupes d'investisseurs. Le premier est composé de 10 investisseurs. Et ces 10 investisseurs sont des investisseurs indépendants, c'est-à-dire qui ne sont pas liés par une quelconque communauté d'investisseurs. Ces 10 investisseurs sont vraiment indépendants, et chaque investisseur dispose d'une somme de 10 000 € et le projet, c'est d'aller construire un immeuble au Sénégal et le mettre en location.
À partir du moment où ces investisseurs sont indépendants, ne sont pas liés les uns les autres, chaque investisseur va trouver les moyens financiers dont il a besoin effectivement pour aller financer, pour aller réaliser son projet. Prenons maintenant le deuxième groupe, qui lui est composé également de 10 investisseurs et que chaque investisseur dispose d'une somme de 10 000 euros. La différence avec le premier groupe, c'est qu'au sein du deuxième groupe, les investisseurs sont des investisseurs en communauté, c'est-à-dire ce sont des investisseurs qui ont accepté de mutualiser leurs compétences. Ils ont également accepté de mutualiser les moyens financiers dont disposent ces investisseurs. Donc, en mutualisant les moyens financiers dont disposent ces investisseurs, on va tout simplement passer d'une somme de 10 000 euros pour chaque investisseur à une somme de 100 000 euros pour le groupe, le deuxième groupe. Donc, la capacité financière de ce groupe, de cette communauté, va tout simplement s'agrandir. Maintenant, parlons du troisième avantage, qui est la possibilité pour l'investisseur de pouvoir participer à la réalisation des projets d'une très grande envergure avec des taux de rentabilité intéressants. À partir du moment où la communauté dispose d'une large capacité financière, cette communauté va pouvoir réaliser des projets d'une très grande envergure parce que sa capacité financière lui permet tout simplement de pouvoir engager des projets d'une très grande envergure. Et donc, cette possibilité va être un avantage pour la communauté. Alors, la possibilité également de réaliser des projets d'une très grande envergure s'explique par le fait que, à partir du moment où la communauté dispose d'une large capacité financière, la communauté va donc pouvoir disposer de ce qu'on appelle tout simplement un pouvoir de négociation auprès de ses partenaires. La communauté pourra négocier auprès des établissements bancaires. Elle va négocier quoi? Tout simplement, elle va négocier les conditions des prêts. Elle va négocier les intérêts qui vont être attachés à ces prêts. La communauté va pouvoir négocier avec l'administration. Elle va négocier sur une certaine exonération des impôts ou des taxes par rapport à ces réalisations, c'est-à-dire par rapport à ces projets. La communauté pourra également négocier avec les autres partenaires tels que les constructeurs, tels que les architectes, etc., etc. Et en négociant ainsi, la communauté finira par réaliser des économies d'échelle. Et en réalisant les économies d'échelle, la communauté aura des projets très, très rentables. Avec des projets rentables, la communauté pourra tout simplement garantir un retour sur investissement le plus rapidement possible à ses investisseurs. C'est pourquoi ce modèle d'investissement est un modèle très, très intéressant qu'il faut encourager. Il suffit seulement d'identifier les personnes qui ont les mêmes projets que vous et de pouvoir constituer une communauté d'investisseurs avec une base, je dirais, un cadre juridique très solide qui permet de pallier un certain nombre de problèmes et d'aller investir massivement au Sénégal. D'aller également investir massivement dans les régions respectives du Sénégal. On peut aller investir à Dakar parce que, comme vous le savez, la région de Dakar est une région d'opportunités qui présente pas mal d'opportunités. Cette région de Dakar, comme vous le savez, est une région qui est très concentrée parce que la région de Dakar a une population de 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 25% de la population du Sénégal. Donc, la région de Dakar a une superficie seulement de 550 km², ce qui revient à dire que la densité de la région de Dakar est de plus de 7000 habitants au kilomètre². Donc, ça veut dire que Dakar, en tant que région, est 7 fois plus dense que la région parisienne. Donc, cette forte concentration des populations va tout simplement occasionner le besoin en termes de logement. C'est pourquoi il faut aller investir à Dakar et aider ces populations à se loger en construisant des logements pour que ces populations si concentrées puissent se loger. On peut également aller investir dans la région de Thiès parce que, comme vous le savez, Thiès est une région limitrophe de la région de Dakar. Thiès est seulement à 70 km de Dakar. Donc, Thiès va tout simplement bénéficier du désengorgement de la région de Dakar. Et donc, Thiès présente des opportunités pour justement des investisseurs tels que vous et moi.
On peut aller investir en Casamance. La Casamance, cette belle région verte qu'on appelle tout simplement le grenier du Sénégal. La Casamance présente des opportunités tant au niveau de l'immobilier qu'au niveau d'autres secteurs d'activité tels que l'agriculture, etc., etc. On peut aller investir à Saint-Louis. Saint-Louis, la région de Saint-Louis, comme vous le savez, la région de Saint-Louis est une région très accueillante, une région à elle seule qui représente la teranga sénégalaise, c'est-à-dire l'hospitalité sénégalaise. Cette région accueillante, on peut aller investir massivement dans cette région. On peut aller investir également dans la région de Matam. Matam, comme vous le savez, qu'on appelle tout simplement le grenier potentiel du Sénégal, parce que Matam présente également des opportunités tant au niveau du secteur de l'immobilier qu'au niveau des secteurs tels que l'agriculture, tels que l'élevage. Donc, Matam, une belle région au sein de laquelle on peut aller investir. On peut également aller investir dans la région de Diourbel. Diourbel, comme vous le savez, c'est une région historique, une région culturelle. Diourbel, dont est présente des opportunités pour les investisseurs tels que vous et moi. Pour vous rappeler que Diourbel est la région du Sénégal qui a offert, qui a fabriqué plus de commerçants que toute autre région du Sénégal. C'est-à-dire tout simplement que Diourbel est une région de commerçants. Donc, on peut avoir des projets communs et aller investir massivement dans cette belle région de Diourbel. On peut également aller investir dans d'autres régions du Sénégal. Il suffit seulement d'identifier les projets qu'on partage ensemble et de constituer des communautés d'investisseurs et d'aller investir dans ces régions pour justement aider ces régions à se développer. Donc, allons investir massivement au Sénégal parce que le Sénégal a besoin de nos investissements, parce que nos investissements sont des sources de développement pour le Sénégal. Nous avons également besoin du Sénégal parce qu'en investissant au Sénégal, surtout dans le secteur de l'immobilier, qui est l'un des secteurs les plus rentables et les plus sûrs, nous allons tout simplement constituer un patrimoine qui nous enrichit. C'est pourquoi il faut aller investir massivement au Sénégal. Écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous propose tout simplement de la partager autour de vous. Et si vous avez des questions, des suggestions, écoutez, elles sont les bienvenues. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous remercie. À très bientôt.